L'intérêt de ces cultures qui sont parfois oubliées ou parfois qui sont arrivées sur le territoire parce qu'elles sont adaptées aux nouvelles donnes du climat, c'est d'arriver concrètement dans les assiettes des gens, que ce soit par les cantines ou bien juste par la démocratisation de la consommation de ces espèces de céréales ou de légumineuses. Et sur ça, les politiques territoriales auraient un rôle intéressant à jouer comme une interface entre voilà, la production agricole d'un côté, qui cherche des alternatives et qui se développe, innove, va chercher de nouvelles cultures, et d'un autre côté avec directement les mangeurs. Et sachant qu'au milieu, voilà, il y a bien sûr un maillon qui gère tout ce qui est le tri, la transformation éventuellement, le stockage, la logistique et la distribution. Pourquoi particulièrement les cantines scolaires? Parce que les cantines scolaires, en fait, et d'ailleurs les cantines dans la restauration collective de manière générale, dans les EHPAD aussi, la restauration collective publique, en fait, sont gérées par les politiques publiques à différentes échelles, que ce soit les villes, les départements, les régions. Et c'est assez intéressant de se dire qu'avec, on fait d'une pierre deux coups en mettant dans l'assiette de nos enfants ou de nos aînés une alimentation saine, nutritive et produite voilà, en agroécologie. Et d'un autre côté, favoriser justement ce monde de paysans qui innove avec une production en bio, en agroécologie et contribuer à la transition de l'agriculture sur le territoire. Les projets alimentaires territoriaux contribuent à structurer cette offre et cette demande entre une production agricole, qu'elle soit à l'échelle d'une ferme individuelle ou à l'échelle d'un collectif de paysans, tel qu'avec la SCIC Graines Équitables, et une demande qui doit être forcément en lien, puisque les volumes d'une ferme ne vont peut-être pas correspondre pour une cantine, et inversement, les volumes produits par la SCIC ou une coopérative ne vont pas correspondre à une vente aux particuliers. Et donc tout cet enjeu de connexion, d'articulation entre la production, la transformation, la distribution et la consommation pourrait être envisagé dans le cadre des projets alimentaires territoriaux.